Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assertivité. Alors, qu'est-ce que l'assertivité? C'est tout simplement une attitude qui peut être même associée à une compétence de vie, directement liée à la maîtrise de soi. Donc en fait, c'est s'affirmer en toute sérénité. Alors en général, ça se pratique forcément alors souvent, en gestion de conflit, en entretien, en réunion, alors réunion à titre personnel ou à titre professionnel. En règle générale, voilà, c'est un positionnement qui permet de prendre du recul, qui permet de rester neutre. Alors, sans être naïf, tout en restant vrai sans être naïf et méfiant. Donc le principe, c'est de rester sur de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on reste à l'écoute, hein, on est dans l'empathie. Alors l'empathie, je le rappelle, c'est pas forcément approuver un comportement que l'on a en face de soi, mais c'est tout simplement essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il agit de cette manière, pourquoi voilà, il a les arguments qu'il a, voilà, quel est son mode de pensée, etc. C'est surtout essayer de mieux le comprendre pour mieux discuter avec cette personne et faire en sorte de se retrouver le plus facilement possible sur son canal de communication, voilà, pour alimenter une discussion constructive, puisque l'assertivité, c'est aussi ça, c'est rester constructif. Alors c'est défendre ses points de vue, hein, sans renier ceux des autres. Alors c'est essayer de convaincre, mais en respectant les arguments de l'autre. C'est une manière de rester centré, avoir un positionnement centré sur la discussion. Donc là, je l'ai dit, la bienveillance, sur la confidentialité. À savoir que la confidentialité, on crée un climat de confiance, hein, puisqu'on garantit que ce qui est dit entre nous, ça restera entre nous. Et à partir du moment où il y a de la confiance, il y a du dialogue qui s'instaure et on peut avancer. Et c'est également l'ouverture, c'est-à-dire que on est prêt à écouter de nouvelles idées, de nouvelles positions, encore une fois, sans forcément les approuver, mais voilà, on est prêt à débattre et écouter en restant même stoïque, hein, en sachant que forcément l'assertivité, il faut accepter aussi de ne pas forcément être apprécié. Alors d'être apprécié, bon ça il y a moins de difficultés, mais de ne pas être apprécié parce que comme on a une position qui reste assez centrale, on va dire, forcément si on ne prend pas parti, on peut se mettre à dos l'interlocuteur qui ne comprendra pas, que l'on ne prenne pas forcément position et que l'on ne soit pas d'accord avec lui. Donc c'est justement le principe de l'assertivité, c'est d'essayer de garder cette distance-là, pour rester neutre. Alors en général, parce que le contexte et la situation fait qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'adopter ce comportement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec la personne ou qu'on est d'accord, et c'est tout simplement le statut que l'on a au moment où on l'a fait qu'on est obligé d'avoir un certain droit de réserve et qu'on ne peut pas forcément s'impliquer. Alors ça peut être dans le domaine personnel, hein, si vous avez, je sais pas moi, deux enfants qui se disputent, vos enfants qui se disputent, bon vous voulez pas intervenir en punissant un enfant et pas l'autre, voilà, vous voulez régler le problème, mais en apaisant, j'allais dire, la situation. Donc là, vous allez devoir rester assertif. Donc forcément, l'un des deux peut vous en vouloir de ne pas avoir pris parti pour lui. Voilà, c'est un exemple. Dans le domaine professionnel, ça sera exactement pareil. Donc l'idée, c'est voilà, de rester un peu, tout en étant quand même réaliste, conscient que voilà, il faut garder une certaine distance pour pouvoir analyser la situation et garder la maîtrise. Alors bien évidemment, ce comportement qui est une méthode, hein, en quelque sorte, se met en opposition avec les attitudes de fuite, de manipulation et d'agressivité. Alors je ne vais pas développer dans cette vidéo ces points-là parce que je ferai une vidéo spécifique à travers une matrice dans laquelle on retrouvera ces aspects-là, notamment en gestion de conflit, avec la partie assertivité, manipulation, fuite ou agressivité. Donc c'est des techniques que l'on apprend également quand on est par exemple, je sais pas moi,
On peut être agent en relation avec des clients ou des usagers. On est confronté donc à un public régulièrement et on est confronté à ces attitudes-là. Et on doit adapter son comportement et utiliser la méthode la plus adaptée à la situation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'également en assertivité, on fait appel à tout ce qui est position d'énergie. Alors soit de manière, soit en introversion, soit en extraversion. En sachant que là aussi, bon, on parle d'énergie. N'oublions pas qu'on est dans du développement personnel qui utilise des techniques. Mais je ne vais pas développer parce que ça serait trop long. Et là aussi, je ferai une vidéo spécifique sur ces notions-là qui rejoignent un peu l'idée d'assertivité. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller lire l'article que j'ai écrit sur mon blog Mes documents efficaces. Alors, je vous mets le lien sous la vidéo, donc vous pouvez cliquer dessus et aller le lire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager l'article s'il vous a plu et à le liker également. Vous pouvez également télécharger gratuitement et librement mon e-book « Organiser efficacement ses tâches ». Voilà pour l'assertivité. Bon, c'était un résumé, parce que je vous dis, le mieux c'est d'aller voir l'article où vous aurez plus d'informations détaillées et qui compléteront votre connaissance sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et sur ce, ciao ciao.